Des villas blanches sur pilotis, de grandes barres d'habitation rectangulaires, des églises. Le Corbusier, architecte novateur, mais contesté. Alors, comment vit-on à l'intérieur de ces œuvres en béton? Dans un quartier chic de Marseille, cet immeuble qu'il avait baptisé la Cité radieuse. 350 appartements construits après-guerre, toujours aussi prisés. Mais qu'ont-ils donc de si spécial? Quand on est rentré ici, immédiatement on a eu le coup de foudre, ça a été une illumination. Voilà. On est rentré là, on s'est dit oui c'est ça, c'est le bon. Parce que c'est tout Marseille, parce que c'est la mer, parce que c'est la luminosité. Révolutionnaire ce duplex tout en longueur, avec des baies vitrées et salle d'eau dans toutes les chambres. Placards intégrés et cloisons amovibles pour transformer l'espace. La Cité radieuse est inaugurée par Le Corbusier en 1952. 347 appartements pourvus du confort le plus moderne. Une modernité qui séduit encore. Nous, on a emménagé dans cet appartement il y a 2 ans et demi à peu près. On habitait dans une grande villa, mais on était finalement très isolés avec nos enfants. Des parents attirés par le concept du village vertical de Le Corbusier. Commerce et maternelle au sein de l'immeuble. Et puis, un toit-terrasse, lieu de rencontre de tous les résidents. Précurseur pour ses habitants, mauvais génie pour d'autres. Le Corbusier est aujourd'hui au centre d'une polémique. En cause, son passé d'extrême droite, qui aurait influencé son œuvre. Dans les œuvres de Le Corbusier, on ne voit jamais les termes de plaisir, de jouissance, d'émancipation, etc. Non, c'est toujours la discipline, c'est toujours le sport qu'il considère comme étant quelque chose qui va justement permettre au corps d'être complètement discipliné, normalisé, standardisé. Le Corbusier, homme de contradiction. Cet adepte du béton s'était construit ce petit cabanon en bois sur la Côte d'Azur. Il y est mort en 1965.